Comment rester calme face aux personnes difficiles? Vaste projet qu'on aborde souvent, évidemment. Il faut changer l'étiquette. Donc voilà, personne difficile, quand on est confronté à une personne qui est un peu... Ouais, qui nous irrite, etc., par son comportement, par ses actions, des fois juste par sa présence ou sa seule existence, à ce moment-là, on met une étiquette particulière sur la personne. On peut mettre, mettons, personne chiante. C'est l'étiquette qu'on pose mentalement sur la personne. Peut-être qu'on n'a pas conscientisé tout ça, mais à nous d'observer. Souvent, il y a cette étiquette négative qu'on pose sur la personne. Et Bouddha, il a enseigné que nos sensations viennent de nos discriminations. Nos sensations viennent de nos discriminations, ça veut dire que ce qu'on ressent vient de nos manières de voir les choses. Donc la discrimination, c'est l'étiquette en fait qu'on met. Donc si on veut rester calme, paisible et même positif face à ce type de personnes, il faut changer l'étiquette. Si on change l'étiquette, ce qu'on va ressentir va changer aussi. Donc comment changer l'étiquette? Parce que ça suffit pas de se dire bah là j'ai un gros naze en face de moi, je vais mettre une autre étiquette, je vais simuler qu'en fait il est sympa alors que je sais très bien que derrière l'étiquette il y a toujours la même personne. Ok, donc là il faut déconstruire ça. En réalité, il n'y a rien au-delà de l'étiquette. C'est un des enseignements profonds de Bouddha sur la vacuité. Tout dépend de l'esprit. Il n'y a aucune réalité en dehors des étiquettes qu'on met sur les choses. Bon, on garde ça pour plus tard. Mais par exemple, personne ne fait du mal et n'a un comportement négatif comme une expression de son bonheur et de sa nature profonde et de son épanouissement et tout ça. Tous ces comportements, en fait, ils viennent de dysfonctionnement, évidemment, à l'intérieur. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est avec une approche plus d'empathie, de compréhension, de mettre l'étiquette de personne qui souffre. Au lieu de mettre l'étiquette personne chiante, on met l'étiquette personne qui souffre.